beaucoup, fidèles téléspectateurs. On se retrouve encore dans ces beaux cadres pour passer l'actualité qui prévaut en revue sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui particulièrement, nous allons aborder la thématique concernant la révision constitutionnelle. Ça fait couler beaucoup d'encre dans l'opinion, mais également dans la classe politique. On aborde cette thématique, mais aussi nous parlerons de la cohésion nationale. Qu'en est-il de cette question? Toutes ces questions trouveront des réponses tout au long de cette émission et nous avons le réel plaisir de recevoir au cours de cette émission Monsieur Serge Massiala. C'est avec lui que nous allons passer cette actualité en revue, mais également il y aura Monsieur Jean-Patrick Moussenga qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. C'est avec ces deux personnes, mais également analystes politiques, que nous allons aborder toutes ces thématiques au cours de cette émission. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Serge Massiala, bonjour, bon après-midi et bienvenue. Bonjour, mon cher ami, et merci pour l'invitation. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et premièrement, j'aimerais présenter mes sincères condoléances à tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont perdu la vie avec ces naufrages qui a eu au niveau des lacs. Et je crois que c'est aujourd'hui qu'on va inhumer les corps. J'en profite pour présenter mes sincères condoléances à toute la République, mais surtout particulièrement aux membres des familles. Sans pour autant oublier que les drapeaux étaient en berne à l'issue de cette tragédie qui a frappé les Congolais sur les lacs Kivu. L'inhumation va intervenir aujourd'hui. Alors, nous allons débuter cette émission. Nous commencerons par la thématique qui parle justement de la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, une coutume, un chef de l'État, après son premier mandat, le second, il y a toujours ces sujets qu'on aborde. Qu'en est-il exactement de la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, mais également, est-ce que cette constitution relève plusieurs inégalités et faiblesses, selon vous? Merci pour la question. Ça, c'est vraiment une question qui prend toute l'actualité ces derniers temps. Comme je l'ai dit, merci d'abord pour l'invitation. C'est un sujet vraiment important et c'est un sujet qu'on doit analyser, réfléchir avec objectivité pour que nous apportions nos petites réflexions pour ce qui se passe au pays. Et vous savez, mon ami, moi je l'ai toujours dit, la Constitution n'est pas rigide. La nôtre, elle n'est pas rigide. Elle peut être modifiée, elle peut être échangée. Ça, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Mais la plus grande question que nous nous posons toujours, c'est l'opportunité. Vous comprenez? Peut-être je vais choquer plusieurs d'entre nous pour vous dire, pour l'instant, personnellement, moi je trouve inopportun de parler de la révision. De parler de la révision du changement constitutionnel. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont plus importants que ces problèmes, que ces sujets ou que cette actualité du changement ou de la révision de la Constitution. Mais je ne dis pas que la Constitution ne peut pas être changée ou ne peut pas être révisée. Elle peut être révisée, elle peut être changée parce qu'elle n'est pas rigide. Il y a plusieurs questions qui entourent ou qui contournent cette Constitution, qui nécessitent une réflexion approfondie pour voir comment adapter la Constitution avec l'environnement actuel. Parce que comme on le dit, les lois doivent être adaptées dans un environnement. Mais je dis, pour l'instant, c'est pas opportun d'en parler. Parlons de l'opportunité. Évidemment, je vous prends un mot et puis je vais vous relancer. Parlons de l'opportunité. Quand est-ce qu'on aura l'opportunité exactement de cette révision constitutionnelle? Pourtant, vous reconnaissez que cette constitution a plusieurs faiblesses. Écoutez, mon cher ami, nous venons d'une élection en 2023, une année après. Nous sommes en l'an 2024. À part ça, le président, pendant la campagne électorale, le président nous a présenté un programme qu'il doit mettre sur pied pour les biens des Congolais. Pourquoi j'ai dit que ce n'est pas opportun aujourd'hui? Vous savez, dans chaque société,
lorsqu'on veut réfléchir sur l'avancement du pays, lorsqu'on veut réfléchir sur le développement du pays, nous devons rester objectifs. Pourquoi? Nous ne pouvons pas laisser ce genre de débat être initiés par les politiques. Pourquoi je dis ça? Les politiques ont un seul intérêt, ont un seul objectif, conquérir le pouvoir et garder le pouvoir le plus longtemps possible. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si on entame cette question, ce sont les politiques qui vont... Oui. C'est beaucoup plus à l'intérêt des politiques. C'est beaucoup plus à l'intérêt des politiques. Et vous allez remarquer que ce sont les politiques qui initient cette histoire de la révision. Moi, je crois que nous devons... La Constitution elle-même prévoit évidemment les voies de sa révision. Voilà pourquoi ces genres de tribunes sont très importants afin que nous réfléchissions ici. Moi, je crois que les experts, tous ces gens de la société civile doivent être associés pour qu'on réfléchisse à tête reposée et objectivement. Parce que vous allez dire, l'actuelle constitution a des failles, mais vous allez remarquer que toutes ces failles sont soit pour l'intérêt ou pour l'intérêt des politiciens. Vous allez remarquer ceux qui ont réfléchi pour l'actuelle constitution, vous allez remarquer ceux qui se retrouvent plus, ce sont des politiques. Et ceux qui ne se retrouvent pas veulent quoi? Veulent changer. C'est comme ce qu'on dit, ceux qui se retrouvent insistent sur les statu quo et ceux qui ne se retrouvent pas insistent sur les changements. Donc moi je crois qu'il est temps que les esprits réfléchissent, ce que nous appelons les élites, réfléchissent sur une bonne constitution pour la République. Et cette constitution... Quand vous parlez de l'opportunité, nous avons tous les temps. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, cette année, ce n'est pas sous le régime Tshisekedi. Je ne dis pas sous le... Vous savez, ne pourra pas réviser cette constitution. Les hommes passent, les institutions restent. Les hommes passent, la République restera. Moi, ce que je veux, c'est avoir quelque chose, même après le président Félix, que nous ayons quelque chose sur lequel nous devons nous baser objectivement. C'est là mon problème. Nous devons nous baser objectivement. Aujourd'hui, les opposants peuvent venir et dire nous voulons changer la Constitution, nous voulons X, Y, nous voulons redéfinir ces articles. Les gens du pouvoir peuvent aussi dire non, nous, de notre niveau, nous voulons ça, X, Y, Z. Nous l'avons vu avec les régimes passés. Vous avez vu toutes les révisions tourner autour des individus. Et ça, nous devons éviter. Alors moi, je me pose des questions, soit nous sommes désignés, ou soit nous ne le sommes pas. Nous ne devons pas à chaque fois commettre les mêmes erreurs. Merci beaucoup, monsieur Serge Macial. Alors, le deuxième invité est avec nous sur ce plateau, Jean-Patrick Moussenga. Bonjour, bon après-midi et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie d'avoir lancé une invitation en ma direction pour cette tribune qui se trouve être décisive pour notre pays. Très bien. La question, directement, la question va vous suivre. Pour ou contre la révision constitutionnelle, mais également, quelles sont les failles exactement que vous relevez dans cette constitution? Monsieur le journaliste, je pourrais peut-être vous surprendre ou vous décevoir, surprendre certains peuples de notre pays ou encore le surprendre. Je ne suis ni pour ni contre la révision. Moi, je suis pour le changement. Changer carrément cette constitution, juste l'éradiquer. C'est comme qui dirait le compteur à zéro. On recommence le tout à zéro. Non, on ne recommence pas le tout à zéro. Vous savez, moi je suis de cette frange rigide qui dit qu'on n'invente plus la roue. La roue a déjà été inventée. Ça veut dire, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire la table rasa, je ne suis pas avec eux. Mais au moins, je suis avec ceux qui pensent qu'on peut évoluer. On peut amener des changements dans cette roue qui avait déjà été inventée en Égypte. Il y a des milliers d'années. Donc, je ne m'inscris pas dans le débat de la révision constitutionnelle. Parce que déjà, la révision constitutionnelle n'est pas un débat. La révision est prévue dans la Constitution. Ça veut dire que les gens qui s'opposent... Et pas le changement. Tantôt vous parliez du changement. Justement.
Les gens qui s'opposent et font des incantations sur la révision de la Constitution, bon, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Moi, je vais au-delà. Je suis pour le changement de cette Constitution. À partir du moment où la Constitution n'a pas prévu le changement. Elle a juste Cette Constitution ne peut pas révision. Cette Constitution ne peut pas prévoir le changement parce que c'est une œuvre qui doit assurer sa continuité. Nous sommes dans un mécanisme, nous sommes dans je voudrais aller dans un aspect beaucoup plus scientifique pour parler de la méthode systémique. Cette méthode qui veut que les systèmes continuent à évoluer tout en reparant, en changeant les éléments du système. Et ne pas changer les systèmes. Mais moi, je ne suis pas dans cette vision. Moi, je suis dans la vision du changement. Par rapport à ce que tous les systémistes qui se reconnaissent être systémistes, ils savent que lorsque le système n'a pas réussi à satisfaire les gens qui attendent une certaine satisfaction, on la change. On ne la répare pas. On change. Très bien. On va Et moi, je suis dans cette ligne, dans cette vision de pouvoir montrer que la Constitution actuelle a atteint son apogée. Parce qu'elle a atteint son apogée, il ne faut pas la réparer. Si nous voulons que le Congo continue à évoluer, que le Congo continue à donner aux Congolais ce que les Congolais attendent, il faut obligatoirement la changer. On parlait de l'opportunité. Est-ce que le temps est favorable pour le changement? Parce que vous parlez justement du changement. Est-ce que le temps est favorable? Monsieur Augustin, le temps est favorable. Pourquoi? La Constitution actuelle était pour consolider les acquis des belligérances. Ça veut dire quoi? Nous avions eu la Constitution de 2003, la Constitution de transition, qui était venue pour mettre tous les belligérants ensemble, mais aussi garantir avec cette Constitution l'unité de la nation, le patriotisme, ainsi de suite. Très bien. Il fallait consolider les acquis de l'unité de la nation, consolider les acquis de la cohésion nationale avec des fractions venues de plusieurs parts. Nous savions que le MLC venait de l'Ouganda, le RCD venait du Rwanda. Bien sûr que la composante gouvernement venait aussi du Rwanda, mais masquée avec la composante parti politique ou encore social. Bon, je vais trouver ce que c'était. Il fallait mettre tout ce monde-là ensemble, avoir un texte, pas seulement un texte, mais une façon d'évoluer, des gouverneurs qui puissent les mettre ensemble pour que personne ne se voit plus important que l'autre. Sinon, il allait instaurer une dictature et les autres allaient être frustrés et reprendre les armes pour continuer la belligérance. Donc, il est temps d'éradiquer ces... Justement, maintenant, nous avons un président de la République qui venait de faire 5 ans, qui n'a pas touché à la Constitution pendant ces 5 premières années, qui a montré qu'il n'a pas été belligérant, qui n'a pas, je souligne, qui n'a pas été belligérant, qui n'a pas participé aux hostilités. Et ce président venait de faire 5 ans avec la même constitution pour montrer que le Congo peut regarder dans la même direction, bien sûr, très bien, avec ses divergences d'opinion, mais regarder dans la même direction. Maintenant, il est plus que temps. Parce que lui, il va passer, il va laisser le relais à celui qui va venir après. Il va falloir maintenant que nous ayons une autre vision.
cette autre vision qui n'est pas la vision des belligérants, qui est une vision républicaine qui va faire en sorte que le Congo regarde dans la même direction, mais bien sûr avec les divergences politiques. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean-Patrick. La parole. Oui, vous n'êtes pas seul sur les plateaux, il y a quelqu'un d'autre qui va justement réagir. Alors, je respecte votre autorité. Relancer. Alors, monsieur Serge, êtes-vous justement d'accord? Il y a une question qui me vient en esprit. Il y a des articles dits verrouillés, mais également les articles d'intangibilité, justement, de cette constitution, qui ne peuvent faire d'aucune révision, comme à l'occurrence les articles, je ne suis pas trop spécialiste, l'article 220 par exemple de cette constitution. Alors, êtes-vous d'accord avec ce que M. Jean-Patrick vient d'évoquer ici? Vous parliez tantôt de qui n'est pas opportun de cette révision. Écoutez, vous savez, déjà, il y a personne qui fait des incantations lorsque les gens réfléchissent sur la Constitution, sur l'évolution de la République. Moi, j'aimais sa façon de conclure. Moi, je crois qu'il a tout dit et à la fin, il s'est contredit en disant que le chef de l'État, à 5 ans, il n'a fait que regarder devant. Et moi, je me dis, mais pourquoi pas on doit continuer à regarder devant? Pourquoi on va changer? Parce qu'on a déjà regardé devant. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'on regarde derrière ou qu'on regarde à côté. Ça, c'est un point que j'ai soulevé. Mais aussi, vous savez, on ne se pose pas de vraies questions. Et mon co-débatteur fait la même chose. Il ne se pose pas de vraies questions. Moi, j'aimerais qu'ici, qu'on se pose des vraies questions. Quels sont exactement les vrais problèmes au Congo, c'est quoi? Ce sont des tests ou ce sont des hommes? Voilà, commençons par là. Qui nous dit, si aujourd'hui on change la Constitution, si on révise les articles, ceux qui seront là respecteront cette Constitution à la lettre? Qui nous rassure de ça? Moi, j'en doute. J'en doute pourquoi j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi ici au Congo et j'ai vu comment nous fonctionnons. Il y a quand même des personnalités qui, le régime Tshisekedi quand même a, par exemple, voilà pourquoi respecté, je vous relance, il a quand même respecté l'article 43 de la Constitution tout en instaurant la gratuité de l'enseignement. Alors pourquoi ne pas faire confiance à ceux qui viendront, peut-être avec d'autres articles? Pourquoi pas continuons à respecter la Constitution? Pourquoi devons-nous avoir cette idée de toujours croire que c'est moi qui dois faire le mieux, que c'est moi qui dois réfléchir mieux que l'autre? Nous avons une constitution, comme je l'ai dit. C'est une constitution qui peut être révisée, qui peut être changée. Je n'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, je le répète et j'insiste, ce n'est pas opportun de réviser, de changer cette constitution. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si aujourd'hui, nous révisons la Constitution, nous changeons la Constitution, les motivations politiques prendront le dessus et nous ferons que tourner en rond. Voilà pourquoi moi j'ai dit, les intelligences doivent se réunir pour réfléchir sur ce que nous voulons. Moi, je suis là pour que nous évitions de tourner en rond. Je ne veux pas qu'on change la Constitution, je ne veux pas qu'on modifie la Constitution pour que nous commettons les mêmes erreurs. Parce qu'aujourd'hui, mon ami Augustin et mon co-débatteur qui est à mes côtés, personne ne peut nous rassurer que si aujourd'hui on révisait tel article, on changeait cette Constitution, nous serons capables de la respecter. Très bien. Parlons des faiblesses. Parlons des faiblesses de cette Constitution. Vous avez par exemple l'article 5 qui donne la souveraineté au peuple, le peuple qui est souverain, mais vous avez par exemple de l'autre côté l'article 70 qui délimite le mandat du président de la République. Y a-t-il pas contraste dans ça? Le peuple qui voudra ce que peut-être c'est choisir ses dirigeants au-delà de 2 mandats, mais qui se voit être bloqué par l'article 70. Vous ne trouvez pas que cette constitution se contredit elle-même? Non, elle ne se contredit pas. D'ailleurs, j'allais aussi profiter pour répondre à une question qu'il a mis à mes côtés à soulever. Oui, la Constitution, c'est une idée de belligérant, comme il a bien souligné. Mais nous ne devons pas oublier que cette Constitution est passée par un référendum. Et lorsqu'on parle de référendum, on prend l'élément légitimité, parce que le peuple a accepté. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous désirons. Mais maintenant, aujourd'hui, vous venez de soulever un point disant qu'il y a contradiction, comme vous voulez. Moi, je ne vois pas une contradiction. Pourquoi?
Parce que si aujourd'hui, regardez comment cette question prend de l'ampleur, que cette question fait rage aujourd'hui, vous allez remarquer que ce sont les politiques qui, comme je l'ai dit, qui initient. Pourquoi sur des politiques? Aujourd'hui, qu'est-ce que pense le peuple? Non. Moi, j'aimerais qu'on soit vrai entre nous. On ne peut pas chaque fois promouvoir les intérêts politiques. Qu'est-ce que cette population qui, par référendaire, avait accepté cette constitution, qu'est-ce que cette population dit? Est-ce qu'aujourd'hui, nos députés qui sont à l'Assemblée nationale passée et qui nous représentent là-bas, est-ce qu'aujourd'hui nos députés nous ont dit que la population d'où ces députés viennent, cette population n'est plus d'accord avec cette constitution? Moi, j'aimerais qu'on puisse faire ce petit travail. Vous êtes d'ailleurs journaliste que j'apprécie beaucoup. Faites-nous un peu ce travail pour nous dire si cette population qui a accepté cette constitution veut une révision aujourd'hui même. Parce que je ne dis pas que la constitution ne peut pas être révisée. Attention, nous sommes en train de parler des faiblesses de cette constitution. Voilà, elle a des faiblesses. Cette contradiction, mais également, avant que M. Jean-Patrick ne prenne la parole, par exemple, l'article 217, je crois qu'on pourra avoir la constitution d'un moment à l'autre sur ces plateaux, qui relève que pour préserver la paix, l'intégrité de sous-région et tout ça, il faut même céder votre partie de sol, tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que toutes ces faiblesses nécessitent d'être éradiquées, évidemment, dans cette constitution? Non, ça c'est pas une faiblesse. Moi, j'aimerais, cet article 217 n'est pas une faiblesse. Moi, j'aimerais qu'on n'induise pas nos concitoyens en erreur. On parle de céder une partie de sa souveraineté. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire. Et il y a des accords que nous signons, il y a des traités que nous signons, qui nous engagent. Et lorsque vous signez un accord, vous cédez une partie de votre souveraineté pour les biens de cette organisation, de cette association. Donc il n'y a pas d'ambiguïté dans un monde d'aujourd'hui d'avoir un article qui dit que vous devez céder une partie de votre souveraineté. Dans les cas échéants, avec le Rwanda par exemple, qui nous menace, et nous devons justement faire cette concession-là. Avant que je donne la question, avant que je cède la parole, ce n'est pas la faiblesse de la Constitution qui fait que les Rwandais nous agressent. Non, le dire comme ça, c'est mal comprendre les choses. Les Rwandais nous adressent pour des enjeux économiques. Et ce n'est pas la Constitution qui nous empêche donc de s'organiser. Et nous avons évoqué l'article 217 de la Constitution. Monsieur Jean-Patrick, une réaction par rapport à tout ce que votre co-débatteur a évoqué sur ce plateau? Mon co-débatteur est un intellectuel qui sait jongler avec les articles, avec les concepts et tout ça. Je pense que notre peuple, comme le disait Mahatma Gandhi, que la révolution n'a pas besoin de la masse. La révolution a besoin de leaders. Donc la masse va suivre ce que le leader va dire. Il faut que ce leader soit un leader éclairé, qui voit des choses pour l'intérêt de la masse, avant que la masse ne le voie. Mon co-débatteur, je suis sûr qu'il les connaît. Il le sait. À l'entendre parler, c'est un éclairé de la société. Seulement, il oublie une chose, que maintenant, lorsqu'il parle du peuple, c'est quel peuple? Celui qui avait été intimidé lors du référendum pour dire, si vous ne votez pas, vous me verrez dans la rue. Mais c'est quel peuple dont tu parles? Donc, je sais qu'il se reconnaît dans cela. À l'entendre parler, je prends tout le peuple à témoin, tout le téléspectateur. Ils vont devoir constater que c'est un homme intelligent. Mais bon, pourquoi il doit dire ça? Je ne sais pas. Pour cela, moi, je voudrais vous présenter à votre public, notre peuple, que la Constitution, c'est vrai, ce ne sont pas les textes qui sont mauvais, ce sont les individus qui viennent mettre en musique. Ah là, vous le rejoignez. Il a totalement raison.
Très bien. En partie, pas totalement, en partie. Mais il faut que cela soit déjà énoncé dans les textes. Monsieur le journaliste, je continue à soutenir que cette constitution était une constitution de belligérants, qui voulait que le chef de l'État ne se comporte pas comme un tyran, comme le maître à bord. Vous allez vous rappeler que les années du professeur Ilunkamba, on lui a demandé de démissionner, il avait refusé. Un président de la République qui nomme un premier ministre, Justement. mais qui n'arrive pas à les... Jean-Patrick Moussenga, que je suis, je saisis les cours et tribunaux, j'ai saisi la présidence de la République pour montrer la compréhension, parce que l'interprétation, c'est la Cour constitutionnelle qui la donne. Moi, je ne peux que présenter mon opinion sur l'article. J'ai montré que lorsque l'article dit le chef de l'État met fin aux fonctions du Premier ministre sur démission de celui-ci, article 71. Ça veut dire que le chef de l'État a l'obligation ou la possibilité de revoquer le Premier ministre. Mais pourquoi ça n'arrive pas? S'il vous plaît. Ça, c'est un élément qui a été mal transcrit dans la Constitution. Et avec ça, ça a bloqué l'évolution de toute la République. Il y a des éléments comme ça. Je me dis, la Constitution actuelle nous a aidés à évoluer. Mais il est plus que temps de pouvoir la changer. Très bien. Pour aller vers d'autres opportunités qui vont devoir donner à la République l'occasion de se développer. Je donne un exemple. La Constitution actuelle est dans le régime de l'hybridation. Le régime hybride entre il faut atténuer, le régime. S'il vous plaît, monsieur. Il faut atténuer parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Mais votre émission... Atténuer un peu. Je pense que lorsque vous m'invitez, vous avez dit que c'était une émission pédagogique. Très bien, évoluez. Et bon, écoutez. Allez-y. Le régime présidentiel avec le régime parlementaire. Le régime de cette constitution est un régime du milieu. Ça veut dire un régime hybride. Ce qui a fait que les gens condamnent Tshisekedi de pouvoir dénoncer qu'il y a des blocages. C'est par rapport au régime qui est en place. Soit nous revenons au régime africain, qui est le régime présidentiel. Nous voulons un président qui domine sur le peuple. Ou encore... Il y a une jurisprudence par rapport à ces régimes. Messieurs, bon, les gens ont peur. Les gens ont peur au concept. Nous sommes un pays démocratique. Où voilà. Nous devons justement avoir un président qui ne sait pas dictateur, évidemment. Les gens ont peur des concepts. Lorsque je parle de dominer, ils pensent que c'est exercer la tyrannie. Et il y aurait une dose, différent. Une dose de la dictature. Non. Lorsqu'on dit dominer, ça veut dire gouverner, diriger, prévoir, coordonner. C'est ça, dominer. Les 5 infinitifs. Je souhaite que ceux qui nous suivent lisent les dictionnaires politiques, pas les dictionnaires visuels. Très bien. Les dictionnaires politiques, ils vont les renvoyer lorsque l'on parle de domination, c'est que ça veut dire. Très bien. Et puis, pour cela, nous ne voulons pas un président qui subit, qui vient vous dire « j'ai été bloqué ». Et ça aussi, c'est un problème avec cette constitution. Nous voulons un président de la République qui est redevable
au peuple congolais. Parce que c'est seulement lui qui aura été choisi ou élu aux suffrages universels par tous les peuples. Donc c'est lui qui doit... Patrick. Merci. Bon, voilà, je n'ai même pas transmis ce que je voulais. Merci. Bon, écoutez. Vous allez revenir. Donc cette constitution doit être revoquée. Pour être remplacée par une autre. Très bien. Merci beaucoup, ça fait débat cette question. Vous avez une réaction? Très vite, lisons l'article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Très bien. Donc si ça ne dépendait que de cet article, on ne changera pas la Constitution parce que tout ce qu'il a dit, vous le trouverez dans cette Constitution. Comment expliquer que... On dit qu'il est... C'est lui qui représente l'unité nationale. Très bien, M. Serge. Tout ce qu'il a dit là, à la fin, si ça ne dépendait que de ça, on ne changerait pas cette Constitution. Voilà pourquoi je vous dis, évitons que les politiques réfléchissent. Je vous pose exactement cette question. Moi, je suis scientifique. C'est vrai que je suis aussi politique. Je suis scientifique. Mais je crois avoir un débat scientifique sur ça. La politique prend les décisions. Cet article 69. La politique prend les décisions. Il est simpliste. Très bien. Nous allons y revenir. Monsieur Serge, j'ai certainement envie de vous poser cette question. La politique gouvernementale est sous l'impulsion du président de la République. Quand un mandat qui est reçu ou le mandat échoue, c'est le Premier ministre qui est redevable à l'Assemblée nationale. Mais à la fin du mandat, c'est le président de la République qui sera redevable devant le peuple. Devant le peuple. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lui qui a mené la politique, c'est lui qui a dirigé la politique, les actions gouvernementales, une autre personne, et c'est une autre personne qui va répondre justement aux actes de ces cas été la réussite ou soit l'échec? Vous avez totalement raison. À la fin d'un mandat, c'est le président qui est responsable de son mandat, ou de son mandat de 5 ans. Qui n'a pas justement mené la politique gouvernementale. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Je le répète. On peut réviser la Constitution. On peut réviser certains articles qu'on trouve bloquants pour le développement du pays. Mais ici, j'aimerais nous faire comprendre une chose. Qu'on ne tombe pas sur les mêmes erreurs. D'ailleurs, moi j'aurais souhaité qu'on puisse conscientiser les peuples. Leur dire, voilà notre constitution que nous avions adoptée en 2005. Voilà ce qu'elle dit. Alors, si nous voulons, ça c'est un exemple que je donne, si nous voulons que le président soit ait cet instinct, comme mon ami essaie de le dire, cet instinct dictatorial, je ne dirais pas ces mots-là, permettez-moi le terme, donnons à ce président la majorité au Parlement. Ça c'est un exemple que je donne. On peut faire ce travail. Voilà, nous devons lui donner une majorité pour qu'il ait cette facilité de faire les choses. Ça, c'est un point. Un autre point, nous pouvons aussi nous dire, l'actuelle constitution, nous sommes africains, nous avons cette coutume-là de vénérer les chefs. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mauvais. Mais, qui peuvent réfléchir sur les lois qui sont adaptées à l'environnement ou aux mœurs d'un peuple? Qui peuvent le faire? Ce ne sont pas des politiques. Ça, je vous dis des choses vraies. Ce ne sont pas des politiques qui peuvent réfléchir sur ça. Les politiques, lorsqu'ils vont réfléchir comment se maintenir au pouvoir. Ils vont réfléchir comment, lorsqu'il ne sera plus au pouvoir, comment il ne doit plus être poursuivi, comme le cas de notre sénateur Matata. C'est ça un politicien. Voilà pourquoi je l'ai dit dans ces plateaux. Mais justement, est-ce que voilà pourquoi je l'ai dit dans ces plateaux, on doit évoluer. Mais nous devons voir comment évoluer. Nous ne pouvons pas évoluer avec quelqu'un, nous ne pouvons pas évoluer dans un véhicule, exemple, avec quelqu'un qui ne sait pas conduire. Nous allons tout droit dans un mur.
Nous devons évoluer avec quelqu'un qui sait conduire. Et aujourd'hui, les gens qui peuvent réfléchir objectivement, ce sont des gens qui ne sont pas liés à la politique ou qui ne sont pas liés aux politiques. Ce sont de ces gens-là qui doivent réfléchir. Et ces gens-là, on ne doit pas... Et ces gens-là... C'est quel cadre, évidemment. Mais il faut être dans les institutions. Il y a plusieurs cadres. Il y a plusieurs... Pourquoi on fait appel aux experts? Il y a plusieurs cadres. Comme ce que j'ai fait là. Comme ce que j'ai fait là. Comme ce que mon ami a dit qu'il est scientifique, il est aussi politique. Il peut être considéré en tant que scientifique. Mais s'il est considéré en tant que politique, je vous rassure, et j'assume ce que j'ai dit, à 100% de ce qu'il va dire, ça ne sera pas pour l'intérêt de la nation. Merci beaucoup, monsieur Serge Massiala. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'actualité de la semaine Actu Hebdo sur Rupture Télévision et j'ai le privilège de recevoir sur ces plateaux, je dirais, des scientifiques, hein, parce que l'émission, vous la sentez même de chez vous, là où vous êtes, que c'est une émission de scientifiques. Il y a monsieur Jean-Patrick Moussenga, mais également Serge Massiala. Ah, ici, nous avons Jean-Serge. J'ai tendance à vous appeler Jean-Serge. Ben voilà. D'autant plus que j'ai Jean-Patrick sur ces plateaux. Alors, nous allons parler de la cohésion nationale, mais tout de même, vous pouvez revenir sur ce qui est déjà dit sur ces plateaux par rapport à cette thématique de la révision constitutionnelle, la cohésion nationale. Monsieur Jean-Patrick, vous êtes pour cette cohésion nationale? Fayoulou qui a demandé un dialogue et par après le chef de l'État qui a balayé l'idée de ce dialogue-là pour dire que le pays n'est pas en crise, mais tout de même il y a des Nangas qui sont en brousse, dans des rébellions. Est-ce qu'aujourd'hui peut-on parler de la cohésion nationale en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez que comme moi je suis croyant, on dit qu'un pays divisé contre lui-même, il ne peut subsister. La cohésion nationale doit être le souhait de tout Congolais. Nous devons être cohérents par rapport à la RDC. Et je n'accepte pas que l'on dise que le chef de l'État a balayé du revers de la main la cohésion nationale. Parce non, l'idée du dialogue, évidemment. Ah, le dialogue n'est pas la cohésion nationale. Monsieur le journaliste, je voudrais revenir sur votre plateau que je suis, moi, le père initiateur du dialogue de 2023, de 2013, de 2012. Moi, Jean-Patrick Moussenga. Jean-Patrick Moussenga, j'ai demandé à Kabila et j'ai demandé à Tshisekedi qu'il puisse se retrouver, dialoguer pour sauver le pays. Il y a eu un document signé dans les consulats, mais aussi dans les institutions de notre pays, signé Jean-Patrick Moussenga, demandant un dialogue pour une cohésion nationale. Vous savez, c'est ça qui fait notre force. Nous, les Bantous, nous devons continuer à dialoguer. Nous devons continuer à parler. Tout celui qui refuse le dialogue, en tout cas, il est loin d'être Bantou. Le chef de l'État ne l'a pas voulu. Il ne l'a pas refusé. D'ailleurs, il a dit, j'ai toujours gardé une main mes qui bras. reste tendue. J'ai toujours gardé mes mains tendues, ouvertes. Ça veut dire quoi? Il est pour le dialogue. C'est un vrai Bantou. Mais ce dialogue, c'est pourquoi? Le comité de contact de concertation de 2013 m'avait contacté. Jeudi. J'avais décliné. Demandez si vous avez l'occasion, à Fumutoto, il va vous le dire. J'ai décliné. Moi, je dis, ce n'est pas le dialogue que moi j'avais demandé. Pourquoi? Il va se poser aussi un problème du format de ce dialogue-là. De toutes les façons, c'est ça le problème. Le Congolais et les Africains doivent continuer à parler. Et ils ne doivent pas arrêter à parler. J'apostrophe Nelson Mandela qui dit « Je n'arrête pas la lutte armée, mais je n'arrête pas aussi le pourparler. » Merci beaucoup. Je veux continuer à me battre avec les armes,
mais je vais continuer à parler jusqu'à ce que la solution sera trouvée. Très bien. Ça, c'est bantou. Ça, c'est africain. Tshisekedi, je suis persuadé qu'il est dans le même schéma. Il se bat, mais il continue à parler. Il ne refuse pas à parler avec qui que ce soit. Ça, c'est le propre d'un bantou. Merci. Bien africain qu'il est. Beaucoup, monsieur Jean. Je voudrais quand même revenir derrière pour dire... Rapidement, 30 secondes. Cette constitution devait être changée. Par exemple, moi, j'ai toujours souhaité que nous puissions revenir à l'ordre africain, qui veut que le chef soit celui qui donne l'impulsion et que les autres le suivent derrière. Merci. J'ai toujours souhaité que le chef soit celui qui écoute les autres pour arrondir ses angles, mais pas celui qu'on peut bloquer. Très bien. Ça Merci ne vient beaucoup. pas de Bantou. Merci beaucoup. Donc monsieur. nous voulons avoir une constitution Bantou, une constitution purement africaine, Merci beaucoup. qui veut bien sûr Merci que les beaucoup. chefs ne deviennent pas dictateurs, Très bien. mais qu'ils soient Merci. quand même les chefs que l'on veut Merci dans les beaucoup, monsieur sociétés Jean-Patrick. africaines. Très bien. Alors, Serge Massiala, vous prenez aussi la parole par rapport à la cohésion nationale, mais également, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup plus parler du dialogue parce que le chef de l'État a déjà fixé l'opinion par rapport à cette question. Mais du moins, la cohésion, il y a nécessité de cette cohésion nationale. Vous savez, dernièrement, j'ai publié dans mes comptes, j'ai dit bientôt il y aura dialogue. Et je sais que j'ai été attaqué, c'était même avant que M. Fayoulou donne son point de vue et avant que le président aussi donne son point de vue. Ici, j'aimerais qu'on se fixe. Donc, nous parlons d'un dialogue qui va nous amener à une cohésion nationale. Et je vais surprendre plus d'un pour vous dire qu'il n'y aura jamais une cohésion dans ce pays. Il n'y aura jamais une cohésion nationale. Comment ça? Je ne suis pas contre un dialogue. Le dialogue, c'est une culture congolaise, c'est une coutume. Et nous le ferons toujours. Mais il n'y aura jamais une cohésion. Vous savez, lorsque vous avez déjà des partis politiques qui ont presque les mêmes idéologies, mais qui s'opposent à tout et pour tout, ne parlez même pas de la cohésion de cette société. Lorsque vous avez un ancien président qui refuse d'assumer ses responsabilités, ne parlez même pas de la cohésion. Après un dialogue, après tout dialogue, il y a des politiciens X qui se retrouvent, il y a des politiciens Y qui ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y aura jamais... Et les fistrés vont commencer toujours à... Vous savez, après Sun City, l'UDPS n'y était plus. Et l'UDPS ne voudra jamais qu'après Sun City, il y ait une cohésion nationale. Les élections de 2006, l'UDPS n'avait pas participé. Et l'UDPS ne vous dira jamais qu'il y a une cohésion nationale. Mais ceux du PPRD vous diront qu'il y a une cohésion nationale. Donc c'est un concept à variable géométrique. Il y a, pour les politiciens, il y a cohésion lorsqu'ils se retrouvent, et il n'y a pas cohésion lorsqu'ils ne se retrouvent. Oh là là. Et alors, il n'y aura jamais... L'ensemble des politiciens ne vont jamais se retrouver sur une scène politique. Et voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y aura jamais une cohésion nationale totale, une totale globale comme... Une cohésion nationale allant dans le sens d'éviter par exemple de paroles séparatistes, ségrégationnistes, tribales et tout ce qui va avec, dans ce sens-là au moins. Parce que nous abordons beaucoup plus cette cohésion dans le sens des politiques, mais dans le sens de la population. Mais Jean-Patrick, on ne va pas déborder, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Une minute, et puis on va se séparer. Pourquoi initier un dialogue dans ce cadre-là où le peuple congolais, je parle bien du peuple congolais, qui va s'unir dans ce dialogue-là? D'ailleurs, Fayoulou l'a dit après la sortie du président de la République, le dialogue dont il voulait, c'est le dialogue avec le peuple, évidemment. Pourquoi initier un tel dialogue? Pour qu'à la fin, qu'on n'ait pas des propos ségrégationnistes, tribaux et tout ce qui va avec. Moi, je pense que nous devrions nous inspirer de la pensée politique du maréchal Mobutu. S'il faut parler de la cohésion nationale, il n'y a pas mieux que ça. Donc, il ne faut pas que les politiques se retrouvent pour parler de la cohésion nationale. Non, il faut que l'on puisse donner les moyens de cette cohésion
et le peuple lui-même sera dans la cohésion nationale. Très bien. Parce que maintenant, il y a le peuple qui est en train d'être divisé. Ce n'est pas parce que le peuple se divise. Non, le peuple est en train d'être divisé par rapport à soi-disant leaders, qui ne sont que les leaders de caniveaux, qui veulent... Moi, je m'en fous. Ils peuvent me traiter comme ils veulent. Ce sont des leaders de caniveaux qui, pour leurs propres intérêts, peuvent opposer le peuple, peuvent opposer les tribus, peuvent opposer les communautés. Ce sont des leaders de caniveaux qui ne peuvent même pas sortir sur la place publique. Très bien. Et avec ça, ils peuvent parler de la cohésion, qui n'en est pas un sujet là, mais qui est juste où qu'on voudra peut-être plus parler d'interculturalité au lieu de parler de cohésion nationale. On parle plutôt d'interculturalité entre telle culture et telle autre culture. Beaucoup. Mais la cohésion nationale ne passe pas par là. Très bien. Alors, une minute, monsieur Serge, on va se séparer. Nous avons largement débordé. Vous savez, il a bien redéfini, j'ai aimé le concept qu'il a utilisé à la fin. Moi, je crois que c'est le plus important. Monsieur Augustin, personnellement, je ne connais même pas votre tribu. Moi. On s'en fout d'ailleurs. Moi également. Moi également. Mais pourtant, on s'attend très bien. Très bien. On parle très bien. Oui. Mais maintenant, je vous pose une question. Même Bob qui est de l'autre côté, on ne le connaît pas. Nous saluons d'ailleurs. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, par une grâce divine, je suis élevé à une fonction de la République. Quelle serait votre réaction? Moi qui te connais tes compétences, qui connais les compétences de Bob, je compose mon cabinet et je ne prends que mes frères et sœurs. Quelle serait votre réaction? Vous comprenez? Tout passe par là. Et ça, là, même cette constitution en parle. Mais est-ce que nous la respectons? Sur ces points-là, est-ce que nous la respectons? Nous ne la respectons pas. Voilà pourquoi j'ai dit, ça d'abord c'est un problème d'imaginaire commun. C'est un problème d'imaginaire commun. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons comme imaginaire? Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci. À M. Jean-Patrick Moussenga, merci. À M. Serge Massiala. En tout cas, c'est un débat qui ne finit jamais. On va y revenir justement pour parler de cette question sur la cohésion nationale. Dialogue ici, il y en aura évidemment. Merci à vous, nos fidèles téléspectateurs. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Janice Kiakwama, Igo Malela, Tesha Lolesia, mais également Christian Mabiala. Et là, je vais saluer particulièrement une personnalité. Notre directeur technique, il est là. Il est en train justement de nous suivre de près. J'ai mes réserves de citer son nom, mais quand même, il est là. Il a suivi. Merci à vous, nos fidèles téléspectateurs. Merci aussi à Bob, qui nous a assisté. Lui, d'ailleurs, qui a assisté à plusieurs débats par rapport à cette constitution. On se retrouve sur la même chaîne dans les tout prochains jours. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.